Bonjour toi. Alors, comme promis, la suite. Pendant plusieurs années, j'ai exercé ce métier de chef de projet. J'apprenais énormément. Je découvrais un nouvel univers, je relevais des défis, je construisais, j'avançais. Et comme souvent dans ma vie, lorsque quelque chose me passionne, j'ai tendance à m'y investir à fond. Peut-être même parfois un peu trop. À cette époque, je ne me posais absolument pas de questions. Je faisais ce qu'il fallait faire. J'avançais, j'y allais, je gérais. Je trouvais des solutions dès qu'il y avait un problème qui se présentait. Et comme beaucoup de personnes, je pensais que tenir bon, c'était une qualité. Que continuer malgré la fatigue, c'était une preuve de force. Que je me reposerais plus tard. Et puis un jour, mon corps a décidé que ce plus tard, c'était maintenant. C'était arrivé. Le burn-out est entré dans ma vie sans invitation. Ou plutôt avec le recul, je crois qu'il m'envoyait des signaux depuis longtemps, mais je n'étais pas prête à les entendre. Parce que lorsqu'on est habitué à être autonome, responsable, engagé, on devient parfois très doué pour ignorer ses propres limites. Alors c'est le corps qui finit par parler, beaucoup plus fort. Et je me souviens surtout d'une chose, je n'avais plus accès à mes ressources habituelles. J'étais devenue incompétente. Cette capacité à avancer, à réfléchir, à organiser, à résoudre, comme si quelqu'un avait débranché le système. Et lorsque ça arrive, c'est impossible de continuer à faire semblant. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que le burn-out n'a pas immédiatement transformé ma vie. Lorsque je suis revenue, parce que j'ai repris mon poste, j'ai continué. J'ai repris. J'ai avancé. Comme si je voulais retrouver la personne que j'étais avant. Mais quelque chose avait changé, obligatoirement. Il y avait une fissure qui s'était ouverte. Et à travers cette fissure, une question qui commençait doucement à émerger. Pourquoi ai-je besoin d'aller jusque-là pour m'arrêter ? À ce moment-là, je n'avais pas encore la réponse, mais je commençais à comprendre que l'épuisement n'était même pas le problème. L'épuisement était juste un message. Et je n'avais pas encore compris. Je n'avais pas pris le temps de l'écouter. Et la suite, je te la raconte demain. Sur ce, je te souhaite une belle journée.